Les amis, 1 but à 0 pour le Paris Saint-Germain. Vraiment, aujourd'hui, je vous mens pas, ce match m'a frustré du début à la fin, surtout la première mi-temps. Le Paris Saint-Germain n'a fait qu'un seul tir contre 9 du Bayern. Depuis 2015 face au Barça, jamais c'est arrivé en 30 minutes. Le Barça n'a jamais fait qu'un seul tir. Ils ont jamais c'est arrivé, les amis. Et là, aujourd'hui, j'ai senti cette dépendance Mbappé que, de toute façon, ça s'est vu. Dès que Kylian Mbappé est rentré, on a vu le changement. Tu avais l'impression que tout s'accélérait. Parce qu'en première mi-temps, il n'y avait pas de percussion, il n'y avait pas de profondeur, il jouait pas dans... Il jouait pas, il n'y avait pas de danger. Et heureusement pour le Paris Saint-Germain que le Bayern, malgré la possession qu'ils avaient, ils n'étaient pas très dangereux. Plus que ça en première mi-temps. Ils n'étaient pas si dangereux que ça. Mais en deuxième mi-temps, tout a changé. L'entrée de Kylian Mbappé a accéléré les choses du côté du Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, Kingsley Coman, encore une fois, a marqué contre son ancien club. Franchement, je ne comprends pas ce délire des joueurs de tout le temps marquer contre le Paris Saint-Germain. Les anciens joueurs là, qui marquent tout le temps sur le Paris Saint-Germain, genre dès qu'ils quittent le Paris Saint-Germain, j'ai l'impression qu'ils ont cette niaque là contre le PSG quand ils jouent contre eux. Mais c'est un truc de fou. J'avais même peur que Choupo-Moting aussi marque. Parce qu'il a failli marquer, Choupo-Moting. Heureusement qu'on a eu un grand Donnarumma aujourd'hui. Vraiment, chapeau à Donnarumma qui nous a sorti un gros match. De toute façon, Donnarumma, depuis maintenant plusieurs matchs avec le Paris Saint-Germain, contre Monaco, contre Marseille, Donnarumma a été impeccable. Malheureusement, la défense n'était pas au rendez-vous. Avec Monaco, c'était le cas. Le PSG aurait pu prendre des casseroles de buts. Mais heureusement que Donnarumma était là pour limiter les dégâts. Heureusement que Donnarumma était là. Mais malheureusement, aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, il nous a sorti un gros match. Mais voilà, la victoire n'était pas du côté du Paris Saint-Germain. Mais il y a aussi l'arbitrage que j'ai trouvé dégueulasse. Je ne sais pas où ils sont allés trouver cet arbitre. Vraiment, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé cet arbitre. Mais j'avais l'impression que le Bayern l'avait payé. J'avais l'impression que l'arbitre avait été payé par le Bayern. Mais il y avait la première mi-temps. Il n'y avait que des fautes sur Neymar et il sifflait pas. Il sifflait pas. Je comprenais pas en fait pourquoi, mais je me dis, mais il fait exprès ou c'est comment? Il fait exprès. C'est un truc de fou. Il y avait des fautes sur Messi par-ci par-là, Neymar, surtout Neymar. Mais je sais pas, je pense que les arbitres dans leur tête, ils se sont dit Neymar, bon, c'est un simulateur. Maintenant, quand il y a des fautes, dans leur tête, depuis qu'ils se sont dit ça, ils ont tendance à ne pas siffler en faveur de Neymar. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça a pénalisé l'équipe. Le PSG aurait pu avoir plusieurs grosses occasions, des coups de pied arrêtés, mais malheureusement, l'arbitre n'était pas de leur côté. Il faut se dire la vérité, les gars. L'arbitre n'était pas du côté du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, vraiment, le Paris Saint-Germain n'a pas eu de chance comme à chaque fois en Ligue des Champions. En fait, moi, je ne sais plus ce qu'il faut pour ce Paris Saint-Germain pour vraiment dépasser, vraiment prendre cette Ligue des Champions. Parce qu'on a carrément ramené, là vous vous rendez pas compte de la dinguerie, on a quand même dans l'équipe du Paris Saint-Germain un Neymar, Mbappé, Messi, c'est ce qui se fait de mieux, enfin je vais pas dire en ce moment, mais on va dire les trois font partir du top 5, top 6 des meilleurs joueurs du monde. Même si bon Neymar, voilà, maintenant, il est un peu rouillé, mais Neymar, avec les qualités qu'il a, dans son profil, c'est le meilleur. Enfin, c'est l'un des meilleurs, en tout cas, le top 2. Vous voyez ce que je veux dire? Et malgré tous ces joueurs qu'on a au PSG, en fait, ça marche toujours pas. Ils ont ramené Messi, qui est le meilleur joueur de l'histoire pour certains, parce que pour moi, ça reste CR7. Vous avez beau dire ce que vous voulez. Mais voilà, j'ai envie de dire qu'ils ont quand même ramené Messi, mais malgré ça, ça passe pas. Ça passe pas, il y a toujours cette poisse là. Je me demande s'il faut changer les dirigeants, s'il faut changer Nasser, mais je sais pas. Là, au bout d'un moment, il faut me dire ce qu'il y a parce que là, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Vraiment, les gars, match très très frustrant pour le PSG. J'espère qu'ils vont réussir à dormir parce que là, vraiment, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou. Au moins, le point positif, c'est qu'aujourd'hui, moi personnellement, je m'attendais à ce qu'ils prennent vraiment une torgnole
de la part du Bayern. Mais aujourd'hui, vraiment gros GG aux joueurs, enfin surtout à Sergio Ramos, que j'ai trouvé vraiment exceptionnel dans son jeu aujourd'hui. Sergio Ramos, vraiment aujourd'hui, masterclass. Surtout la première mi-temps, masterclass. Vraiment, Sergio Ramos, Donnarumma, il a été impeccable. Neymar en première mi-temps, j'ai beaucoup kiffé sa première mi-temps. L'entrée de Kylian Mbappé qui a changé les choses. Vraiment, moi personnellement, mes 2 flops, on va dire mes 3 flops. Bon, je vais en dire 2 parce que mon flop, c'est Zahir, le Emery, le jeune de 16 ans. Je m'attendais vraiment à ce qu'il m'impressionne encore une fois comme il l'a fait contre Monaco. Mais malheureusement, pour son premier match de Ligue des Champions, c'était pas trop ça. Et d'ailleurs, on l'a changé. Et vraiment, aujourd'hui, c'était pas trop ça. Il se faisait bouffer sur son côté. On a aussi Hakimi, le pauvre. Hakimi, le pauvre, il s'est fait fumer sur le côté par Coman. Oh là là. Hakimi s'est fait fumer sur le côté. On avait Nuno Mendes qui se faisait fumer de l'autre côté par le jeune Musiala. Mais vraiment, Musiala, là, il faut en parler. Hein. Ce gosse-là, il grandit très mal. Musiala, vraiment, il grandit très mal. C'est un criminel hein, pour son âge. Ça se fait pas. Est-ce que vous avez vu l'action où il casse les reins de Nuno Mendes? Ça, c'est des actions criminelles. C'est des actions criminelles. Mais vraiment, Musiala, ce mec-là, je sais pas, j'ai même du mal à le mettre dans la catégorie des jeunes parce qu'il a l'air trop mature. Il a l'air trop mature. Mais vraiment, aujourd'hui, le match, il a été vraiment... De mon côté, c'est vraiment Hakimi. Non, pas Hakimi, mais Zahir Emery, c'est l'un de mes flops. Hakimi, bon, ça va. Mais voilà. Et même Messi, moi, Messi, je vous dis la vérité, Messi, je ne l'ai pas trouvé ouf. Hein. Messi, je ne l'ai vraiment pas trouvé ouf. Et le troisième, les gars, c'est Solaire. Bon, de toute façon, lui, c'est mon flop à chaque match. À chaque match du Paris Saint-Germain, Solaire, il est dans mes flops. Je ne sais pas où lui, ils sont allés le récupérer. Il jouait où même, Solaire, là? Dites-moi, Solaire, il vient d'où? Vous nous avez vendu des gays pour nous ramener des Solaires. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Genre, vous vendez gays pour ramener Solaire et des Ruiz. Mais Solaire n'a pas le niveau. Solaire n'a pas le niveau. C'est déception sur déception depuis quelques matchs là. Faut se dire la vérité. Bref, en tout cas là, ça c'est mes flops. Mais j'ai envie aussi de parler du gardien Sommer qui a été recruté pour remplacer Neuer. Vraiment en termes de remplacement, j'ai même envie de dire mais c'est limite le premier gardien. C'est limite le gardien qui a toujours été là pour le Bayern. C'est un truc de fou. Comment il a embêté le Paris Saint-Germain. Mais Sommer, il a été monstrueux. Sommer, aujourd'hui, il a été monstrueux. Faut se dire la vérité. J'ai vraiment aimé son match. Mais en fait, il y avait plein de gens qui sous-estimaient le fait que voilà. Parce que Sommer, il faut mettre en tête que Sommer, le gars, il a l'habitude des grands matchs. C'est pas son premier match de Ligue des Champions dans son ancien club. Il avait déjà joué la Ligue des Champions. Et même avec son équipe nationale, il a joué de très très gros matchs. Il a même arrêté, je crois que c'était à l'Euro 2000, je sais pas combien. Bah, il a arrêté le penalty de Kylian Mbappé pour vous dire. Et c'est quelqu'un, c'est vraiment un spécialiste des tirs au but. Je me rappelle même d'un match où, voilà, quand ils sont partis au tir au but, ils ont vraiment, le gars il était au banc, Sommer il était au banc, ils ont sorti le gardien titulaire pour le faire rentrer lui juste pour les tirs au but. Donc c'est un gardien vraiment à pas sous-estimer. Et aujourd'hui vraiment, il nous a montré ce qu'il sait faire. Maintenant, il reste à voir le match retour parce que voilà, heureusement pour le Paris Saint-Germain, le nombre de buts à domicile ou à je sais pas quoi là, il y a plus trop cette règle-là. Heureusement pour eux, mais vraiment, ça va être compliqué. Ils auraient vraiment dû chercher le nul, ça aurait été bien pour le Paris Saint-Germain, mais là, sans le nul, sans le nul, ça va être compliqué, mais vraiment compliqué au Bayern. Parce que là, cette équipe du Bayern que j'ai vue, j'ai du mal. Bon, en même temps, il faut aussi prendre en compte, l'option où Kylian Mbappé sera présent. J'espère que tout ira bien et qu'il sera vraiment titulaire. Mais vraiment, si Kylian Mbappé, même aujourd'hui, avait été titulaire dès le départ, vraiment les gars, ça n'aurait pas été le même match. De toute façon, vous avez vu en deuxième mi-temps, 2 buts refusés par cause d'hors-jeu. 2 buts refusés par cause d'hors-jeu. Si Kylian Mbappé avait commencé ce match, c'est sûr que le PSG aurait gagné. C'est sûr à 100%. Donc au match retour, moi je mets ma pièce sur le Paris Saint-Germain. Je suis sûr qu'ils vont gagner.
Mais voilà, j'espère que le Bayern marquera pas chez eux ou voilà. Mais en tout cas, je suis sûr que au match retour, Kylian Mbappé jouera et le Paris Saint-Germain s'en sortira. Je disais avec mes collègues tout à l'heure que voilà, le Paris Saint-Germain, c'est quand on les attend le moins que voilà, ils ont tendance à impressionner. Sauf qu'aujourd'hui, on les attendait. Moi, personnellement, j'étais le premier à dire que le Bayern allait gagner. Et aujourd'hui, ils ont gagné. Donc voilà. J'espère au match retour que voilà, là au moins, on se dit dans notre tête. Parce que moi, personnellement, je pense que le Paris Saint-Germain, avec ce que j'ai vu aujourd'hui, ils ont quand même réussi à tenir longtemps le 0-0. Je pense qu'avec Kylian Mbappé, ils gagneront. Donc voilà ma petite analyse sur ce match vraiment frustrant de la part du PSG. J'espère vraiment qu'au match retour, ils gagneront. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match et de mon débrief. Likez la vidéo, les amis, pour aider au référencement. Ça vous prend quelques secondes, mais moi, ça m'aide énormément. Vraiment. Et abonnez-vous pour aider à agrandir la chaîne, la communauté, les amis. On se retrouve donc au prochain épisode, les amis. Peace!